Les personnes qui souffrent de maladies invisibles, de fatigue chronique ou de fibromyalgie, eh bien, on entend tous la même chose. Tous, on entend qu'on est des feignants et qu'on fait semblant d'être malade pour ne pas travailler. Moi, personnellement, je suis quelqu'un d'hyperactif. Je suis hyperactive dans un corps léthargique. Donc, je vous jure que c'est une souffrance pour moi et que malheureusement, quand mon corps m'oblige à me poser, je mets un minuteur de 10 minutes, oui. Et vous voyez, là, je fais cette vidéo, mais bon, des fois, je peine. Aujourd'hui, je peine un peu plus que d'habitude, mais je voulais vous parler de mon livre L'arbre de Sibylle. Parce que en fait, je l'ai écrit par rapport à mon mode de lecture et d'écriture, parce que je souffre de problèmes de concentration et mémorisation. Et donc, quand je lis un livre, eh bien souvent, s'il y a de longues descriptions ou si c'est vraiment un gros livre, eh bien, j'avoue qu'il y a des pages que j'ai survolées, que j'ai pas lu complètement, parce que pour moi c'est trop difficile. Et pourtant, vous voyez, je suis auteur, j'ai écrit un livre, mais j'ai écrit un livre par rapport à mon mode, à moi, de lecture, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas de longues descriptions, et c'est un livre qui fait moins de 200 pages, donc c'est pas un vrai livre, c'est ce que j'ai entendu. Je suis même tombée sur une femme, une petite éditrice, c'était une petite éditrice, pas les gros, hein. Les gros ils ont été plutôt gentils, même s'ils m'ont refusé, ils m'ont dit que ça ne remettait pas en cause la qualité de mon livre, mais que je n'entrais pas dans leur ligne éditoriale. C'était gentil, la plupart, hein, même de grands... Mais par contre, je me suis adressée à une petite société d'édition. Et là, je suis tombée sur une femme qui m'a dit que jamais je ne lirai un livre qui fait moins de 200 pages. Voilà. Je m'en souviendrai de ça. D'ailleurs, je vous le raconterai. C'est ce mépris et cette condescendance envers Sibylle, ça me touche, ça me fait du mal, parce qu'en fait, je l'ai écrit en collaboration avec mon enfant intérieur qui ressent la souffrance, qui ressent le rejet. Et quand je rejette mon corps et que je suis méchant avec, parce que je lui dis qu'il me fait chier, parce que je ne peux pas avancer, parce qu'il ne veut pas avancer, parce que moi je veux avancer, et ben, vous voyez, c'est mon enfant intérieur qui prend tout le temps, donc il faut que je pense à lui. Et c'est pour ça que j'ai travaillé énormément avec lui sur ce livre. Et ce livre, c'est en fait, c'est mon bébé, quoi. Et j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour ce livre, et j'espère que vous en aurez aussi quand vous le lirez. Et vous, et comme je le dis, vous recevrez le message. Et ce livre ne s'adresse pas à de gros lecteurs, pas forcément, non, ça s'adresse à tout le monde, et même ceux qui n'aiment pas lire. Voilà, ou qui ont des difficultés pour lire.